Salut, mes frères, extrêmement le salut pour les populations de Mayotte Sanaga, Mayotte Saba et du Rhône Acharé. Je salue toutes les églises de Jésus-Christ persécutées par la secte Boko Haram depuis près de 11 ans. Ina gaishe da yan uwanmu da suna Minawamu da Gawara da kuma Samai, wanda su bar gidaje su daban-daban saboda ban gaskiya saboda bin Yesu. Ina gaishe da kuma da mutane ina gaishe da kuma mutane da sun fito daga bayan Kristi. Kata bali an kama higas tattace ba ma nasiru zagon daga Rigwa da Stan London an danta a da moto kuma na fere mana Boko Haram. Et l'Éternel m'a permis de venir par ce message, de parler de quelques points depuis que nous souffrons de cette secte de Boko Haram. Pour cela, je voulais parler de 4 principaux points. Et dans cette première partie, nous allons parler de la venue du terrorisme Boko Haram et de son impact sur l'Église d'aujourd'hui. Dans la deuxième partie, nous allons parler des mesures à prendre pour sortir de cette persécution et de cette exaltation. En ce qui s'agit de la venue du terrorisme, nous pouvons parler de 2 points. De sa venue depuis le Nigeria jusqu'à notre village, où moi j'habitais donc, et de l'attaque de notre village jusqu'à notre fête. Tout d'abord, c'était un mouvement de au Nigeria vers les années 2010. Ça va évoluer plus tard pour toucher notre pays vers les années 2014. Pendant ce moment, quand moi, j'étais à Djibouti, pendant que nous étions à Djibouti. Dès la base, l'objectif principal de la secte était d'abord d'islamiser toute la population. C'est pourquoi quand on attaquait des villages en ce moment, on commençait à détruire l'église et à tuer le pasteur. Donc quand on attaquait un village, la première fois c'est l'église et la maison du pasteur faut chercher. Et pendant ce moment, quand nous étions à Djibouti, notre école primaire était à moins d'1 kilomètre du Nigeria. Pendant que cette guerre évoluait encore de l'autre côté, et ça s'approchait vers les années 2012 et 2013 maintenant, vers les années 2014, au mois de mars et avril, ceux du Cameroun se sont mobilisés également pour former des troupes et commencer à faire comme ça se passe de l'autre côté. C'est pourquoi, vers le mois de mars, avril et mai, avant qu'on en fuite, il n'y avait pas de la situation entre les villages du Mali, Mourou et Vretel. Parce qu'il y avait des troupes qui étaient formées, ils habitaient soit en mousse, soit ils étaient dans les arbres. De manière à ce que si on t'attrapait en route, on t'amenait au Nigeria quand tu es bougé. Donc, pendant ce temps, comme je disais tantôt, notre village était à moins d'1 kilomètre du Nigeria. Vers le mois de mars, comme je disais, il y avait notre frère qui s'était attaqué, maintenant, très fréquent de l'autre côté. Et nous fouillons pour vouloir se cacher. Ils étaient venus chez nous. C'est-à-dire, ils ont construit des abris de branchage, fait des tiges et des bois. On espérait pour passer la nuit et rentrer encore en journée pour aller passer du temps à la maison et puis faire des travaux. Et pendant ce moment, on les a attaqués très fréquemment, comme je venais de dire. Et à chaque fois qu'ils étaient attaqués, à ce moment, ils avaient des éléments de guerre. Mais ils attaquaient nos frères du côté du Nigeria. Le lendemain, à l'école, nos camarades qui sont les enfants des musulmans, ils étaient très contents de raconter la scène comme si un supporter qui racontait le match de Pacifico qui se jouait entre le Barça et le Real. Ils nous ont demandé en ce temps de nous convertir à l'islam parce que la constitution était déjà là, c'était en face. Ils nous disaient qu'il fallait qu'on se convertisse, peut-être qu'on pouvait encore faire 3 jours de plus sur notre vie.
Voici comment ça se passait. Quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, ça sera la fin de l'année scolaire. 3 jours seulement après l'année scolaire, en juin 2014, notre village Djibouti va prendre fuite. Mais avant que notre village prenne fuite, mon papa et moi avait pris d'abord fuite en premier lieu. Parce que Dieu avait dit que ce n'était pas encore son jour. Celui-là a été attrapé en pleine journée. Mais il avait échappé parce que Dieu a envoyé une personne pour les délivrer de leur rêve. Sinon, il serait également emmené au Nigeria pour être rouge. Donc ce jour, notre village va prendre fuite. Je me rappelle encore de ce jour, une distance que je n'ai jamais encore parcourue jusqu'à aujourd'hui. La distance qui séparait notre village de Bruni de le centre de Tonton qui est mon Sota était une distance d'environ 40 km. Mais ce jour, nous l'avons pas fait. Nous avions 2 choix. Soit accepter de mourir, soit parcourir cette distance. Nous on avait qu'un seul choix, c'est fuir. Voilà pourquoi je me rappelle encore de ce jour, maman était de l'autre côté, les enfants étaient de l'autre côté. Si je me rappelle de ce jour, maman avait fui avec un touriste, très de repas ce jour. Maintenant, de son attaque du village à notre fête, à notre année, imagine, tu quittes de ton village, tu as tout laissé. Pendant que tu étais au champ, c'est pas pendant que tu étais quelque part, pour arriver dans un autre village. Tu es sorti ni avec de l'eau à boire, ni à manger, ni avec des vêtements. Ça veut dire que tu es sorti sain et sort avec des mains. Les gens ont posté encore à construire des abris de branchage faits de bois et de tiges. Voici en quelque sorte ce que nous avons traversé depuis ce moment, de l'attaque depuis notre village jusqu'à notre fuite maintenant jusqu'à notre fuite à notre famille. Na rantata a su jiman ago a da tuta man makakara daga active mana da dokoro mana kama victor man ta shi Nigeria kamar an shi da cikin hospital a nan was of terror a hausa wofana mana batinye bishkiri bai shi mani da yin system. Quels seront les points de cette résolution de la secte Boko Haram sur l'église de Dieu? On aura affaire à 2 conséquences sur le plan socio-économique et sur la foi chrétienne. Sur le plan socio-économique, la secte de Boko Haram a laissé des séquelles aujourd'hui qui ne sont pas encore rétablies et que les gens ont même perdu l'espoir à quoi ça va se rétablir. Quelles sont donc ces conséquences? Sur le plan socio-économique, en commençant sur le plan social, il y a la mort de nos aînés. Nous sommes devenus des veuves, des orphelins, des enfants sans encadreur. Nous avons perdu nos parents, nous avons perdu nos pères et nos mères et nos grands frères. En ce temps, il y avait même ceux-là qui ont perdu l'espoir de la vie pendant qu'ils étaient encore vivants. Il y a ceux-même qui ont regretté pourquoi ils étaient nés. Papa les a laissés, maman ne peut pas prendre son cœur. Ils se disent, est-ce que toujours le même Dieu qu'on existe? Nous voici Dieu n'envoie pas de faire en sorte que tout le camp de ces gens qui nous attaquent. D'autres ont perdu de connaissances, tel le traumatisme psychologique. Il y a la déscolarisation des jeunes. Notre village était un village de moins de 40 familles chrétiennes environ. Mais l'année qui suivait directement après notre fuite, c'était l'année scolaire 2015 maintenant, 2014-2015. Je ne connais pas 5 familles chrétiennes qui ont scolarisé leurs enfants directement l'année qui suivait. Parce qu'il n'y avait pas de moyens. L'objectif n'était pas de scolariser les enfants. L'objectif n'était pas de faire quelque chose d'autre. L'objectif, c'est de trouver la paix dans sa patience. De trouver d'abord à manger, c'est le principal problème. Et ce que Dieu a demandé à prendre de la place. Le sac de maïs qui coûtait à la récolte autrefois 10 000 francs. Aujourd'hui, avec que je parle à la récolte, le sac de maïs coûte 18 000 francs.
Pourquoi? Parce que l'activité agricole n'est pas en forme. Parce que nous partons au champ, on nous attaque. Il y a beaucoup de moyens. Les gens survivaient, les gens venaient dans les affaires de planter. Tu as laissé ta maison, tu as laissé tout ce que tu avais avec les autres comme ça. Non. C'est une conséquence sur le plan social. Il y a le son de l'urade. Et tout autre chose que je ne peux pas citer ici et que mes frères savent. L'effondrement de commerce à travers le Nigeria. Il y avait des changements de fois qui passaient librement. Et le prix coûtait encore moins cher. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a plus de la route, mais aujourd'hui, la chose ne peut plus passer. On parle avec la moto, une autre dessus, nous sommes des chasseurs pour la moto. C'est ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je parle. Ça continue, ça n'a pas prévu. Mais les choses comme ça en place pour le journal, ça en place pour la certitude. Voici pourquoi notre peuple souffre depuis près de 11 ans. À gagner la place, beaucoup de gens à 6 mois, on fait pas le stand de l'entente. Si tu m'en dis dans les journaux, ça ne passe pas au journal. Ils ont des mesures. Et selon ces mesures, ils vont nous mettre le solution de la vie. L'abandon de la maison familiale, des champs et des biens matériels, l'augmentation de la pauvreté. Tous ces mots sont aujourd'hui les mots qui gangrènent nos populations. Et personne ne se rend compte par le nom de Dieu. Personne ne se rend compte dans le roi du pays, de l'autre côté. On souffre des personnes ne se rendent compte. Personne ne vient en ex. Nous sommes toujours dans le brouillon. Aujourd'hui, on remarque plus de 40% de notre arrondissement, je parle de l'arrondissement de Mme Moscota, dans laquelle je suis venu chez lui. Quelles sont les conséquences sur le choix chrétien? Il y a la prolifération du célibat, de l'impudicité, de la jeunesse, la prolifération de la polygamie. Aujourd'hui, d'autres disent, si je veux voir les frères de mes frères qui sont de l'autre côté du miroir, Seigneur Dieu, aujourd'hui, il y a des difficultés à trouver un mari. Les jeunes sont entrés dans l'impudicité. L'impudicité maintenant devient fréquente. On appelle pas ça de l'impudicité, on appelle ça de jeu. Et les blancs sont venus encourager ça par différentes manières. Nous sommes autrefois qui rendaient un bon témoignage en Christ. Nos hommes de Dieu, nos ancêtres, ils se sont remariés aujourd'hui. Ils se sont remariés, sont devenus des polygames. Et c'est quelque chose. Aujourd'hui, dans les villes de Médawaro, ont de nombre dans les centres de santé et dans les hôpitaux, de nombre des enfants qui naissent par mois sans père. Je dis même les enfants qui naissent par mois sans père. Ça veut dire sans responsable. Les enfants adoptés. À cause de quoi? À cause de la persécution. Si la persécution n'y arrivait pas, il n'y aurait pas ces choses. La rétrogradation des chrétiens, l'abandon de la foi. Quand on ne pense même plus aujourd'hui à la foi, quand on ne pense plus à l'église, quand on ne pense plus à l'œuvre de Dieu. Mais ils se sont dit que c'est le mois qui aurait fait ici. On va faire comment? Ils se sont entraînés dans le nouveau désir charnel. Pourquoi? Parce que la persécution est venue. Il y a des divisions dans les familles chrétiennes. Il y a l'islamisation des familles chrétiennes. Dans notre famille, il ne va pas dire alors de l'autre côté de Karma. Vous cultivez. À la fin de je ne viens pas. Papa bien sûr se marie, maman également se marie. Et l'enfant alors fait comment? Dit que si c'est comme ça, si c'est comme ça que vous faites, moi je vais également de l'autre côté. Maman pas également aller au site, pas également aider sa vie, le luxe là-bas. Sa vie qui va devenir l'océan. Voici comment nos familles se sont divisées. Quand à nos frères, ils avaient qu'ils étaient convoités par leur propre bien. On les a demandé de s'islamiser, donc on ne les touchait pas. On se sont islamisés. Mais un an plus tard, ils sont venus les trouver vers les villages et on se contacte dans le second. Parce que ça n'allait pas. On ne sait pas qui est qui. Il y a de l'idolâtrie, de l'infidélité envers Dieu. L'idolâtrie a pris place aujourd'hui dans nos communautés chefs chrétiennes.
L'idolâtrie, je dis, au lieu que nous nous reprochons avec le Seigneur Jésus et nous prions, mais nous sommes allés plutôt vers l'arrière. Qu'est-ce que nous avons fait? Autrefois, lorsque nos frères venaient du Niger vers Jimou à Jimoué, je me rappelle encore, on nous a fait voir une liquide. C'est-à-dire quoi? Avant de voir cette liquide, on nous faisait d'abord prononcer cette fois que j'avais cité. Je ne crois pas Seigneur parce que c'est un remède, mais je crois pour me protéger dans ce moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un outil qui concernait à résister contre les armes à feu. Mais est-ce que si les ennemis venaient et quand tu tirais avec l'arme à feu, donc ça n'avait pas été contre toi? Si tu disais que ça, je sais pas. Quand je me suis rendu compte que c'est pas un comportement digne des chrétiens, j'ai abandonné cela. C'est de moi que je parle. Donc aujourd'hui, quand tu m'entends parler, à partir de ce message, donc quand tu m'entends que je lis avec toi, que je vais parler avec toi ensemble, mais c'est ce que je suis un gars, j'ai traversé toutes ces choses. Et je vous ai oublié de dire une chose. Une chose, pendant que nous étions à l'école, l'enseignant était rentré. Pendant moi, il copiait le goût qui restait au tableau. Ce jour, les enfants de musulmans se sont sensibilisés. Ils sont venus contre nous. Ils ont tabassé, ils ont fouetté correctement. Comment on fait ça? J'étais le fils de l'évangéliste du village. Il fallait commencer par moi. Ça veut dire que je représentais le leader des enfants chrétiens. Ce jour, j'ai été tabassé, j'ai été sabatté et j'ai été piétiné. Moi, je ne parle pas parce qu'on m'a raconté, mais je ne parle pas parce que j'ai vu de mon propre yeux et j'ai touché le problème. Le mensonge aujourd'hui, le mensonge a pris place. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont établi des liens spirituels avant de déplacer sans se savoir. Je vais te dire, chef chrétien, tu as établi un lien spirituel avec les déplacés. Et quand tu dis qu'aujourd'hui, il y a le même problème que les déplacés et les réfugiés vivent, il faut demander pardon à Dieu. Et il faut confesser. Pourquoi? Si je dis cela, pendant qu'il y a le programme alimentaire mondial qui venait pour nous donner un peu à vivre à des gens qui ont laissé leur maison de l'autre côté. Les chrétiens d'origine étaient confortés. Ils se sont dit aussi que nous sommes des déplacés, afin de bénéficier de bureaux, de massacres, tués, bien l'état de l'eau, qui sera partagé aux personnes déplacées. Les chrétiens soutiennent déjà pris ça. Même si c'est une fois, tu dois pas passer à la récompense et tu dois demander pardon à Dieu. Parce que je crois. Et je vais vous rappeler aujourd'hui, nous avons reçu de la prière pour soit sauvé. S'il s'agit de nos idolâtries, je ne pense pas qu'on nous serait sauvé. Ça a échappé au seuil de Atagara. Sur Atagara, tous les frères se sont mobilisés, ils sont blindés leur village. Ce que les gens cherchent aujourd'hui, c'est de venir le village et de demander à si les ennemis viennent. Soit le village devient l'eau, soit le village devient le désert. Voici ce que les gens cherchent. Et autrefois, sur Atagara, combattait ses ennemis avec des outils traditionnels. Et il les vainquait. Mais plus tard, ça les a échappés sur le lieu de la je me rappelle encore, vers les années 2020, le peuple de pouvoir, de Roubi, de Ouzar, ils se sont entendus, ils se sont dit qu'ils vont combattre avec des matériels traditionnels. En ce moment, on ne sait pas. Parce que je suis enfant dans la foi. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Ils se sont mobilisés, ils ont dit qu'ils vont envoyer pour la première fois quoi? Ils vont envoyer en sorte que les armes afin des ennemis de force ne vont pas tomber. Tu as été détruit par là. Ils sont allés. Ils ont dit encore que si ça ne donne pas, ils vont envoyer pour la deuxième fois des armées. C'est-à-dire que les armées vont venir, ils vont attaquer les gens. Ils sont partis, ils sont ratés, ils n'ont rien foutu. Voici les messages.